Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. Ok, aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er janvier, donc tout d'abord je vais vous souhaiter une excellente année 2025. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui c'est Dieu vous a aidé. Avant de commencer, prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce de voir cette nouvelle année. Merci parce que tu nous as aidés tout au long de l'année 2024 et je sais qu'en cette nouvelle année 2025, tu vas continuer de nous aider. Merci parce que tu es bon et fidèle. Enseigne-nous, Père, je te prie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, le thème, c'est Dieu vous a aidé. Notre verset de mémoire est tiré de Deutéronome 33, 26. Deutéronome 33, 26 que je lis. Il n'y a pas de semblable au Dieu de Jeshurun qui chevauche les cieux pour te secourir et qui s'élève sur le ciel par sa magnificence. Ce verset veut simplement dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme le nôtre qui chevauche les cieux pour te secourir. Donc là, il est question de la personne dont il s'agit dans ce verset. Mais même pour nous, Dieu peut déplacer les montagnes juste pour nous secourir. Et il n'y a rien qui s'élève sur le ciel par sa magnificence. Notre passage biblique est tiré de Psaume 124, 1 à 8. Psaume 124, 1 à 8 que je lis. Chant des montées de David. Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, qu'Israël le dise. Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, lorsque les hommes sont venus pour nous attaquer, ils nous auraient engloutis vivants quand leur colère s'est enflammée contre nous. Oui, l'eau nous aurait emportés, les torrents nous auraient submergés. Oui, il nous aurait submergés les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en pâture à leurs dents. Nous nous sommes échappés comme l'oiseau du piège des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Donc dans ce passage de Psaume 124, Israël reconnaît simplement que si ce n'était par la grâce et par le secours de l'Éternel, ils n'auraient pas pu être secourus par leurs ennemis. Si ce n'était pas par le Seigneur qui a combattu pour eux, ils auraient échoué en gros. Ils auraient été submergés comme le dit ce verset. Donc nous aussi, nous devons venir à cette réalisation que si nous sommes ici aujourd'hui, si même nous avons cette grâce de voir l'année 2025, ce n'est pas par nous-mêmes, mais seulement par la grâce de Dieu. C'est parce que c'est lui qui nous a gardés. Allons maintenant au message. Donc, comme nous le savons, aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle année. Et nous avons toutes les raisons de remercier Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la grâce de voir cette année 2025. On peut penser certainement que l'année dernière ne s'était pas déroulée comme nous l'avons prévu, mais nous devons reconnaître que sans la miséricorde de Dieu, nous n'aurions pas survécu à l'année. Comme nous pouvons voir dans Lamentation 3.22, Lamentation 3.22 qui dit les beautés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. C'est pourquoi nous ne devons pas commettre l'erreur de nous plaindre et de murmurer, de nous plaindre à Dieu ou aux hommes, parce que les choses ne se sont pas déroulées comme nous le souhaitions. Au contraire, nous devons prendre le temps de remercier Dieu parce que même le fait que les choses ne se déroulent pas comme nous voulons, c'est aussi une protection de Dieu. Et bien sûr, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son projet. Donc que les choses réussissent ou non, nous devons remercier Dieu. Si nous abordons l'année avec des remerciements, nous sommes assurés d'avoir accès à celui qui peut nous faire passer une bonne année. Et c'est ce que nous souhaitons, je le crois, de passer une bonne année 2025. Alors nous devons nous assurer de démarrer cette année avec des remerciements. Et que Dieu nous aide au nom de Jésus. Par contre, si on entame cette année en nous plaignant, surtout contre le seul qui peut nous aider, nous avançons dangereusement. Nombre 11.1 dit L'Éternel l'entendit et sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel brûla au milieu d'eux et consuma ceux qui étaient à l'extrémité du camp. Dans 1 Samuel 7.12, le prophète Samuel dit Jusqu'à présent, tu nous as aidés. En d'autres termes, cela signifie au cours des voyages que nous avons faits jusqu'à présent, nous avons reçu de l'aide de la part de Dieu, de sa part. Il s'agit ici d'une déclaration de survivants, ceux qui disent Dieu merci, j'ai réussi à aller jusqu'ici. Et comme nous avons vu dans notre lecture biblique d'aujourd'hui, si le Seigneur n'avait pas été de notre côté, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, gloire à Dieu pour cela. Si vous ressentez cela, je vous invite à prendre le temps de remercier Dieu
parce que vous êtes ici seulement par sa grâce. On ne peut pas savoir combien de batailles Dieu a menées pour nous. Il y a beaucoup de batailles que Dieu a menées dans le secret pour nous, beaucoup de batailles dont nous n'avons pas connaissance et qu'il a gagnées pour nous. En effet, la Bible dit qu'en lui, nous sommes plus que victorieux. Donc, si nous sommes, encore une fois, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes vainqueurs de ces batailles que Dieu a combattues pour nous. On ne sait même pas combien de victoires il nous a également données, mais il est clair et évident que c'est des victoires qu'il nous a données puisque nous sommes ici aujourd'hui. Notre Père dans le Seigneur dit, en ce qui le concerne, jusqu'à présent, dans son parcours de vie, Dieu l'a aidé. Et si vous réfléchissez à votre vie, si moi-même je réfléchis à ma vie, je peux voir comment Dieu m'a aidé. Malgré toutes les tentatives du diable, je suis toujours là, vous êtes toujours là, et donc c'est seulement par la grâce de Dieu. Si vous êtes un survivant, vous devrez vraiment prendre le temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Si vous avez traversé des situations difficiles l'année dernière et que vous êtes encore en vie et que vous lisez ceci, c'est que vous avez été aidé par Dieu. Comme le dit le titre de cette leçon d'aujourd'hui, Dieu vous a aidé. Cette leçon nous aide à voir à quel point Dieu nous a aidés. Si l'année dernière s'est bien passée pour vous, malgré toutes les difficultés du monde, alors vous avez aussi été aidé par Dieu. Car sans lui, vous n'aurez rien pu faire, comme nous pouvons voir en Jean 15,5. Jean 15,5. Donc, quel que soit votre cas, nous devons lui être très reconnaissants pour toute l'aide qu'il nous a apportée. Comme nous pouvons voir en 1 Thessaloniciens 5,18. 1 Thessaloniciens 5,18. Donc, bien aimés, allez-y maintenant, prenez le temps de poser cette vidéo ou après cette vidéo, prenez le temps de louer Dieu pour la façon dont il vous a aidé les années passées et pour le remercier d'avance, le louer d'avance pour la façon dont il va vous aider en cette nouvelle année. Passez la journée à penser à ses bienfaits, ses bénédictions, la façon dont il vous a tiré des difficultés et des challenges. Et alors que vous faites cela, que Dieu continue de vous aider et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon des yeux ouverts. Que Dieu vous bénisse.